Et pour cette nouvelle édition de Zoom sur Tourcoing, vous le savez, tout au long de cette semaine, on s'intéresse particulièrement à la ville de Tourcoing. On reçoit aujourd'hui le premier adjoint au maire, Didier Drouard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé du personnel municipal, des jumelages, des relations internationales, du tourisme, des fêtes et des cérémonies. Vous êtes le premier adjoint, je l'ai dit. Alors, vous êtes également nouvellement élu depuis le mois de mars dans cette équipe. Quelle est l'ambition de l'équipe municipale de la ville de Tourcoing pour ce qui est donc de tout ce portefeuille, si je dirais? Écoutez, par rapport à notre maire Gérald Darmanin, toute l'équipe a l'ambition de faire participer encore davantage, je dirais, la population tourquenoise aux festivités de la ville, et je crois que Tourcoing en a bien besoin. Bien besoin, pourquoi? Parce qu'il y a du travail pour revaloriser un peu l'image de Tourcoing en termes de tourisme, de festivités. Si vous voulez, on constate, on l'a constaté d'ailleurs durant la campagne, mais encore maintenant, Tourcoing a énormément d'atouts au niveau de son patrimoine. Et je pense qu'il faut redonner l'envie aux Tourquenois de découvrir ce qu'ils ont très proche de chez eux. Ça n'a pas toujours été, je pense, le cas. Et de faire participer au maximum les associations tourquenoises, donc à travers elles, les Tourquenois, aux festivités que la ville peut organiser. Comme ça a été le cas, par exemple, avec les récentes commémorations de la libération de Tourcoing, les 70 ans, vous avez participé également à cette organisation. Tout à fait. Enfin, on a participé surtout au soutien, dirais-je, logistique et financier. Oui, mais c'est la base extraordinaire d'une association qui a été capable, à travers des bénévoles, de proposer une soirée de qualité. Je pense que les Tourquenois et les non-Tourquenois ont pu apprécier cette prestation qui a été formidable au niveau de la qualité et qui est formidable aussi au niveau de l'esprit de mémoire que nous devons faire partager pour les jeunes générations. Alors ça, c'était un peu plus pour les Tourquenois, centré sur la ville de Tourcoing. Pour l'extérieur, avec Monsieur le maire, cette semaine, on parlait de Tourcoing la créative, mais Tourcoing la discrète aussi. Comment on peut faire pour, comme ça, justement, tirer un petit peu vers le haut l'image de Tourcoing? Alors je pense que, si vous voulez, c'est de faire connaître tout ce qui se passe. Il y a énormément de choses aussi, qui sont à l'échelle plus petite de la ville. Il faut saluer le tissu associatif qui est très très important à Tourcoing, plus de 600 associations. C'est un vivier formidable. Des gens, encore une fois, bénévoles qui se donnent à fond pour essayer de pratiquer leur activité et de la faire connaître aussi aux Tourquenois. Et je pense que, effectivement, le rôle d'une municipalité, c'est d'être derrière cette vie associative au plus près possible. En termes d'animation, les grands classiques, Tourcoing-Plage, les rues joyeuses, tout cela, ça va être conservé dans les années à venir. Alors, je pense qu'il n'y a aucun problème, aucun souci à se faire, que ça soit, je dirais, la fête des géants, que ce soit les rues joyeuses, Tourcoing-Plage. Ce qu'il faut penser, à un autre niveau, si vous voulez, moi sur le principe, je crois que Monsieur le maire et toute l'équipe municipale est pour la continuité de ces manifestations, mais nous souhaitons les amplifier. C'est pas les réduire, au contraire, mais les amplifier, et encore une fois, en y faisant participer davantage les associations et la partie tourquenoise dans ces manifestations. Alors cette semaine et ce week-end, surtout, il y a un événement qu'on ne peut pas louper, ce sont les Journées européennes du patrimoine. Ça vous concerne indirectement, on parle de culture, mais on parle aussi d'animation, forcément. Là aussi, Tourcoing a de quoi faire valoir son patrimoine, on le disait. Tout à fait, et je pense que ce sera là pas la première fois non plus, mais que nous allons amplifier, de mutualiser, si vous voulez, un certain nombre d'actions comme ça. Ici, ce week-end, pour les Journées du patrimoine, nous l'organisons avec la ville de Roubaix, et donc à la fois Tourcoing et Roubaix a un patrimoine extraordinaire à faire revivre et à faire revoir, je crois aussi bien aux Tourquenois qu'aux Roubaisiens. Et c'est à travers toute cette richesse-là qu'on s'aperçoit que nous avons encore une fois énormément d'atouts pour créer cette animation, je dirais presque en permanence, que nous pouvons faire les uns et les autres. Le budget général, pour parler un peu finance, pour ces animations, pour le tourisme, il va être augmenté. Vous parliez d'amplification, comment ça va se passer? Alors, si vous voulez, on sait très bien qu'actuellement, au-delà même de la ville de Tourcoing, toutes les collectivités ont des soucis financiers. La ville de Tourcoing a les mêmes soucis, bien entendu, et nous allons essayer de faire à l'économie, mais je crois qu'on peut faire mieux en dépensant moins. Et ce que nous allons essayer aussi, c'est de faire davantage appel au sponsoring, éventuellement, pour monter de telles manifestations, parce que ça mérite le coup. Alors, si on doit regarder vraiment dans le calendrier, tout prochainement, il y a les Journées du patrimoine, mais quelles sont les prochaines grandes fêtes ou cérémonies? La prochaine grande fête à Tourcoing, ce sera après les Journées du patrimoine, ce sera le 8 novembre. Nous allons avoir donc, si vous voulez, la nuit détonnante, organisée donc aussi avec une association. Et c'est le principe, si vous voulez, que à partir, disons, de la semaine prochaine, dans chaque quartier de Tourcoing, va avoir lieu un cortège d'allumoirs. Donc ça, c'est une tradition bien nordique chez nous.
Et ces cortèges vont se terminer pratiquement début novembre. Nous allons rassembler l'ensemble de ces cortèges, de ces participants, par une finale dans le centre-ville et accompagné d'un spectacle en direction, encore une fois, des Tourquenois et des non-Tourquenois qui sont les bienvenus à Tourcoing. Évidemment, et on ne manquera pas d'en reparler sur Grand Lille TV. Et tous les renseignements, si cela vous intéresse, le site internet tourcoing.fr, et puis on aura toutes les infos. Merci Didier Drouard d'être venu sur ce plateau. Merci.